السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي تلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة، ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Aujourd'hui, on va faire la page 95 du petit maths, la 5e année primaire, CM1. Plutôt CM2. Oui, c'est CM2, la 5e année. Donc, on commence l'exercice 3. Je pose et j'effectue les opérations. On a 15 heures, 35 minutes, 36 secondes, plus 19 heures, 47 minutes, 48 secondes. Donc, on va faire la somme. On va poser les unités sous les unités. Par exemple, les secondes sous les secondes, les minutes sous les minutes et les heures sous les heures. Donc, on va mettre 15 heures, 35 minutes, 36 secondes, plus, on va poser les secondes sous les secondes, on a 48 secondes, on a 47 minutes et on a 19 heures, les heures sous les heures. Et on fait la somme. On a 6 plus 8 égale 14, on va faire la somme des secondes, donc 8, 84, les minutes. 5 plus 7 égale 12 et 4 plus 4 égale 8. Pour les heures, on a 14 et le retenu c'est 3. Donc 34 heures, 82 minutes, 84 secondes. Donc on va convertir les secondes en minutes, les minutes en heures et les heures en jours, parce que les heures ici, ils dépassent 24. Donc on sait quoi? On sait que 1 heure égale 60 minutes. 1 minute égale 60 secondes. Et et un jour égale 24 heures. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ici, les secondes, elles dépassent 60, donc on va les transformer en minutes. Aussi, les minutes, elles dépassent 60, on va les transformer en heures. Et puisque les heures dépassent 24 heures, on va les transformer en jours. Donc ici, regardez, on a 84, c'est 60 plus 24. Donc 60 secondes égale 1 minute, on va la rajouter aux minutes. Donc il va devenir 24 secondes. Ici, on a 83 minutes et 34 heures. Donc je vais faire une étape par étape. Donc maintenant, pour 83, c'est 60 plus 23 minutes. Comme vous voyez, 60 plus 23 minutes, c'est 24 secondes. Et ici, 34 heures. Donc, on va prendre 60 minutes, c'est 1 heure. On va la déplacer vers les heures. Il va devenir 35 heures, 24 minutes, plutôt 23, 23 minutes. Non, 24. Donc, non, 23 minutes, oui. 24 secondes. Ici, c'est 24 plus quoi? 24 plus 11, plus 11 heures. On va la transformer puisqu'on a un jour égale 24 heures. Donc, le résultat final, c'est un jour, 11 heures, 23 minutes, 24 secondes. C'est ça la réponse finale. Donc, un jour, 11 heures, 23 minutes, 24 secondes. J'ai écrit les étapes. Regardez ici. Donc, on a c'est un jour, 11 heures, 23 minutes, 24 secondes. C'est le résultat final. Donc, j'ai fait les détails ici pour bien comprendre. On va passer à la suivante. On a un jour, 17 heures, 47 minutes, 23 secondes. Ici, ils n'ont mis ni soustraction ni addition. Sûrement, c'est une soustraction. Donc, moins 21 heures, 50 minutes, 46 secondes. Donc, je vais faire la soustraction ici. On a normalement un jour. Je vais faire cette opération. On a un jour, 17 heures, 47 minutes, 23
secondes. Moins, je peux poser les heures sous les heures. 21 heures, 50 minutes, 46 secondes. Donc, qu'est-ce que je remarque dans la soustraction? Qu'est-ce qu'on a? On ne peut pas soustraire 46 de 23, ni 50 de 47, ni 21 de 17. Donc, je dois convertir. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre une minute et je vais la rajouter aux secondes. Une heure, je vais la rajouter aux minutes. Et un jour, c'est 24 heures, je vais la rajouter aux heures. Donc, pour la réponse, on a ici, comme vous voyez, je vais rajouter 60, il va devenir 83 secondes. Je vais rajouter 60 ici, il va devenir 46 parce que j'ai déjà pris une minute. Donc ici, c'est 106 minutes. 40, plutôt 27, 16 plutôt, 16 plus 24, c'est 40. 40 heures. Donc regardez, je vais barrer et je vais effectuer 83 secondes moins 46, 106 minutes moins 50. Donc il faut aussi barrer 47. Oui, il faut barrer aussi 47, je vais la barrer. Donc il faut barrer tout. Il me reste 40 heures, 106 minutes, 83 secondes moins 21 heures, 50 minutes, 46 secondes. Et je vais faire la soustraction. Le résultat, c'est 19 heures, 56 minutes, 37 secondes. Donc, on passe à l'exercice suivant. Lors d'un match de la Coupe du Trône de football, composé comme tous les matchs de deux demi-temps de 45 minutes chacune. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier 45 fois 2. 45 fois 2. Parce qu'ils ont dit deux matchs de deux demi-temps de 45 minutes chacune, séparés par un arrêt de jeu de 15 minutes. Un seul arrêt de jeu de 15 minutes, on va rajouter 15 minutes. Oui, plus le résultat était nul. Il y a donc eu, après un nouvel arrêt de 15 minutes, un nouvel arrêt de 15 minutes, on va rajouter 15 minutes, plus une prolongation de 30 minutes, plus 30 minutes. Le résultat a été encore nul. La séance de tir de but a duré 17 minutes. Donc 17 plus 17 minutes. Il a permis à l'une des deux équipes de gagner, qui a été la durée totale du match. Comme vous voyez, on va faire la somme, 45 fois 2 plus 15 minutes, plus 15 minutes, plus 30, plus 17. Pour trouver la durée exacte, on va trouver ce résultat en minutes. Et pour la transformer en heures, on va diviser par 60. Regardez, on a 45 fois 2, c'est 90. 15 plus 15, ça fait 30. 30 plus 30, ça fait 60. 60 plus 17, c'est 77. Donc, on a 77. On a 7, 16. Donc, c'est 167 minutes. On a trouvé minutes. Donc, pour la transformer en heures, on va diviser par 60. Donc, on va diviser par 60. Qu'est-ce qu'on a? On a 2. On a deux chiffres, on prend deux chiffres, donc 3. Donc 2 fois 0, 0, 2 fois 6, 12. On va faire seulement la division. Donc il va me rester 7, 4 et 0. Donc 47 minutes. Donc ici, c'est les heures. Puisqu'on a divisé, on va chercher les heures. Donc on a 2 heures et le reste, c'est 47 minutes. Donc le résultat, c'est 2 heures 47 minutes. C'est ça le résultat. 2 heures 47 minutes. Donc, on passe à l'exercice 5. Je calcule. Donc, on a un nombre décimal. On va le multiplier par 10. Donc, on va déplacer la virgule vers la droite. Comme vous voyez, 40,5 fois 10 égale 405. Toujours, on déplace la virgule vers la droite. Comme vous voyez ici, on déplace la virgule vers la droite. Fois 100. Regardez, 100 de 0. On va déplacer ici de 2 rangs.
6005. D'ici d'un seul rang, 0,34. Ici de 2 rangs, 3,4. Donc aussi ici de 3 rangs, c'est 750. On va rajouter un 0 ici. Donc 1, 2 et le troisième, on va rajouter un 0. 100 fois 75, on va rajouter 2 zéros à droite, 7500. On a 146,5 fois 10 égale 1465. On a déplacé la virgule vers la droite d'un seul rang. Et 315,2 fois 1000 égale 315 200. C'est ça le résultat. Donc il faut savoir seulement où on déplace la virgule. Donc ici on déplace vers la droite. Donc on va passer à l'exercice 6. Mehdi a utilisé un photocopieur pour réduire la figure suivante. Chaque longueur a été réduite de moitié. Donc comment je trace à l'aide des instruments de géométrie ce qui a obtenu dans ce cadre. Donc regardez ici 4 cm, il va devenir 2. Ici 8 cm, il va devenir 4. Ici 6, il va devenir 3. Donc on a réduit de moitié et on a obtenu la figure. Donc on va passer au dernier exercice. Donc ici on a les unités agraires. Je complète par le nombre qui convient dans chaque cas. Donc 1 centiare, si je vais la mettre dans le tableau, je vais avoir 1 mètre carré. 1 centiare, 116 mètres carrés. 1 centiare, c'est 10 000 carrés. 10 000 centimètres carrés. Donc ici, je vais rappeler le tableau tout simplement. Il faut bien savoir où on place ces unités agraires. On a le kilomètre carré, le hectomètre carré, le décamètre carré, le mètre carré, le décimètre carré, le centimètre carré et le millimètre carré. Donc ici le kilomètre carré, le hectomètre carré, décamètre carré, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré et millimètre carré. On va diviser chaque colonne par 2, comme vous voyez. Et qu'est-ce qu'on a? Donc on a les hectares, le hectomètre carré c'est les hectares, décamètre carré c'est les arts et le mètre carré c'est le centiare. Donc quand vous voyez 1 centiare égale 1 mètre carré. C'est comme ça, 1 centiare égale 1 mètre carré. Donc je place seulement dans le tableau et je vais trouver les résultats suivants. Donc et comme ça, on a terminé la page 95. Au revoir.